Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Depuis 4 semaines, nous contemplons le psaume 13, où David modèle pour nous une réaction appropriée à la souffrance qui semble interminable. David se lamente, ensuite il prie, et enfin il adore le Seigneur. Le psaume 13 à partir du verset 6 encore. « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » La semaine dernière, nous avons vu que cette pratique d'adorer le Seigneur en plein milieu de la souffrance est essentielle. Tout comme les expériences répétées ou le traumatisme apprennent des réactions automatiques à notre corps face à certaines situations, la louange fait de même dans le sens inverse. C'est la première raison pour laquelle ce que David fait ici est essentiel. Mais il y en a 2 autres qui sont beaucoup plus importantes. D'abord, lorsque nous sommes en souffrance, après avoir été honnêtes par rapport à nos sentiments et prier que Dieu nous vienne en aide, nous faisons le choix conscient de louer notre Seigneur parce que Dieu fait une œuvre spirituelle en nous lorsque nous adorons. Il y a plusieurs pasteurs qui ont parlé des bienfaits spirituels de l'adoration. Je pense qu'on peut exagérer un petit peu par moment, mais on cite des passages comme Éphésiens 5, 19, disant que l'Esprit nous remplit alors que nous nous disons des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ou alors on cite David lui-même dans le psaume 22, verset 4, quand il dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Alors ces choses sont absolument vraies. Nous adorons à chaque fois que nous nous rassemblons dans l'Église, c'est-à-dire on se lève, on chante ensemble des chants à Dieu, parce que l'adoration est un des moyens dont Dieu se sert pour modeler nos cœurs par son Esprit Saint. C'est une des manières dont il nous console quand on a besoin de consolation, qui nous fortifie quand on est faible, qui nous enseigne qui il est et comment il œuvre en nous. Lorsque nous adorons, Dieu fait une œuvre mystérieuse dans nos cœurs pour nous attirer à lui. Alors ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison est de loin la plus importante. C'est la raison la plus fondamentale pour notre adoration. David loue Dieu simplement parce que Dieu mérite sa louange. Peu importe ce par quoi nous passons, peu importe ce que nous ressentons, Dieu mérite toujours notre adoration. C'est pour cela que David mentionne des aspects du caractère de Dieu qui n'ont pas changé, malgré les circonstances actuelles. Il parle de sa bonté, de son salut, de sa générosité envers son peuple. Peu importe ce que nous ressentons, Dieu mérite toujours notre adoration. Et si tu as été sauvé par la foi en Christ, tu as toujours, à tout moment, des raisons pour l'adorer. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes dans la souffrance, nous nous lamentons, nous prions et nous adorons. Parce que Dieu nous connaît, il est capable de nous aider et il mérite notre adoration et nous transforme à travers elle.